conférence donnée par l'abbé Loïc Courtois le 15 mars 2024 en l'église de Fouesnant, en présence de la relique du cœur du Saint-Curé d'Ars. Nous allons ce soir nous mettre à l'école du Saint-Curé d'Ars pour essayer un peu de redécouvrir la figure, si vous voulez, la figure du prêtre qui a pu être un peu mise de côté, parler aussi de la grandeur et de la beauté de la vocation sacerdotale. Alors si on parle de grandeur du sacerdoce, on pourrait s'étonner, se dire justement on a cherché ces dernières décennies à descendre le prêtre du piédestal sur lequel il s'était mis. Donc c'est pas pour le remettre maintenant sur son piédestal. En étudiant le sacerdoce à l'école du curé d'Ars, on ne peut pas tomber dans cet écueil-là. Parce que s'il y en avait un qui a bien vécu dans l'humilité ce grand don du sacerdoce, c'est bien le curé d'Ars. Vous savez peut-être que son évêque avait voulu l'honorer avec le titre de chanoine. Et à ce titre est lié aussi le port du camail, une sorte de petite cape qui s'arrête au niveau du coude et qui fait les honneurs des chanoines. Le Saint-Curé d'Ars refusera de le porter. Vous savez que son évêque savait très bien que le curé d'Ars ne l'accepterait pas s'il le convoquait pour lui remettre le camail. Alors c'est l'évêque qui allait lui-même jusqu'au village d'Ars pour lui remettre, et on peut dire vraiment lui imposer sur les épaules. Finalement, le curé d'Ars acceptera car il a trouvé une idée. Vendre ce camail pour pouvoir donner l'argent aux pauvres. Voilà, donc s'il y en a bien un qui ne tombe pas justement dans l'orgueil, mais qui reconnaît la grandeur du sacerdoce, c'est bien le Saint-Curé d'Ars. Le Saint-Curé d'Ars, ça n'est pas son prénom. Il est né Jean Vianney, Jean-Baptiste Vianney. Vianney, c'est son nom de famille, ça deviendra un prénom en son honneur. Il est né le 8 mai 1786 à Dardilly, un petit village près de Lyon. C'est le 4e d'une famille de 6 enfants et il va passer son enfance à la ferme auprès de son père durant la période troublée de la Révolution française. Il va manifester vers ses 17 ans à son père la volonté de devenir prêtre, mais pour son père c'est difficile. Il n'accepte pas, non pas parce qu'il sera un mauvais chrétien ou qu'il refuse de donner son fils au bon Dieu, pas du tout, mais c'est que si Jean-Marie Vianney va au séminaire, ses 2 bras en moins pour les chants. Et donc il faudra qu'il attende l'âge de 20 ans pour pouvoir commencer sa formation auprès de l'abbé Ballet, qui est au presbytère d'Écully à quelques kilomètres. Commencer à cette époque-là sa formation du séminaire à l'âge de 20 ans, c'est ce qu'on appelait une vocation tardive. Aujourd'hui on dirait « oulala, il rentre très jeune au séminaire, il faudrait d'abord qu'il approfondisse ses études, qu'il fasse un autre métier. » Voilà. À l'époque, c'était considéré comme une vocation tardive, surtout que si le Saint-Curé d'Ars, le petit Jean-Marie Vianney savait déjà lire, etc., il n'avait pas étudié le latin. Et à l'époque, les séminaristes étudiaient en latin, ce qui rendra très difficile pour lui ses études. Et l'abbé Ballet, qui a commencé à l'initier à la science théologique, va le prendre vraiment sous sa protection, alors que le curé d'Ars va être, en tant que séminariste, il va être refoulé aux examens. Il va être refusé parce qu'il va stresser complètement à l'idée de passer à l'oral en latin. Il va s'embrouiller complètement, ce sera que du charabia.
il baragouinera, vous comprenez. Et du coup, on lui dit que voilà, il faut qu'il abandonne la voie du sacerdoce, mais l'abbé Ballet ne l'entend pas ainsi et il va prendre voilà, la défense, demander à ce qu'il puisse repasser ses examens après avoir étudié vraiment donc au séminaire avec des cours particuliers avec l'abbé Ballet. Et grâce à cette persévérance de l'abbé Ballet et du jeune Vianney, eh bien, Monseigneur Simon, l'évêque de Grenoble, va l'ordonner. À l'époque, il n'y avait pas d'évêque sur le diocèse de Belley. Et l'évêque, à son ordination, après son ordination, eh bien, a la bonne idée de le nommer vicaire à Écully. Il retrouve donc voilà, l'abbé Ballet qui lui a tant apporté et à qui, on pourrait dire presque, il doit son ordination sacerdotale. 2 ans après, l'abbé Ballet va mourir. Un autre prêtre sera envoyé comme curé. Ce sera voilà, un peu plus difficile pour l'entente entre les 2 prêtres. Et le curé d'Ars sera envoyé donc, à Ars. Il y arrive le 13 février 1818. Il est seulement desservant, il n'est pas encore nommé curé. Ars n'est pas une paroisse. C'est seulement 3 ans après que Ars sera érigé en paroisse. Et quand il sera vraiment responsable de son église d'Ars, c'est là qu'il commencera à essayer d'embellir son église, la rendre la plus belle possible pour le bon Dieu. Vous savez que pour lui, il s'habillait pauvrement, il n'avait qu'une soutane qu'il rapiéçait de ses mains. Mais pour le bon Dieu, s'il fallait dépenser des 1000 et des 100, il n'hésitait pas une seconde à mettre sa fortune, sa maigre fortune personnelle, puisqu'il dépensait toujours tout pour les pauvres ou le bon Dieu. En 1924, il ouvre une maison qu'il appellera la Providence pour accueillir les jeunes filles, les orphelines, pour leur donner l'école gratuitement. Catherine Lassagne, qui est une des grands témoins de la vie du curé d'Ars, voilà, sera enseignante ici à la Providence. C'est une douzaine d'années après son arrivée au village d'Ars que vont commencer vraiment les pèlerinages, on va dire, pour venir jusqu'à Ars, pour rencontrer ce saint prêtre, voilà, qui, dit-on, est capable de lire dans les âmes, voilà, qui est un exemple de piété. Regardez-le célébrer la Sainte Messe pour savoir ce qu'est la messe, etc. On parle de plus en plus autour de lui. À l'époque, le village d'Ars, c'est seulement 230 habitants quand il arrive en 1818. En 1843, il a une grave maladie qui lui fait voir la mort en face, si vous voulez. Et donc, il se dit, il faut que je me prépare à la mort. Et pour se préparer à la mort, il se dit, quoi de mieux que d'aller à la trappe, s'enfermer. Voilà, prier pour demander pardon pour mes péchés. Alors c'était une tentation. Vous voyez, même le saint curé d'Ars peut se faire avoir, si je puis dire, par le démon. Ce sont ces paroissiens qui iront le chercher et il fera cette tentative de s'évader de sa paroisse, voilà, à 3 reprises. Vers la fin de sa vie, on dit qu'il y a 100 000 personnes qui viennent à Ars chaque année, ce qui oblige le curé d'Ars à passer jusqu'à 17 heures au confessionnal, même si on lui a nommé un vicaire, ça ne change pas grand-chose parce que voilà, les prêtres les prêtres ou les fidèles, les pèlerins veulent se confesser au curé d'Ars et non pas à son vicaire. Et donc le 4 août 1859, le curé d'Ars meurt d'épuisement. Quelques années plus tard, en 1885, le corps du curé d'Ars est exhumé et le visage sera encore reconnaissable. Alors il est en partie, on va dire, en partie décomposé, mais le visage, voilà, on peut dire miraculeusement en tout cas,
par la volonté du bon Dieu, reste tout à fait reconnaissable. La peau est restée sur les os et son cœur est toujours là. Le médecin, dans le procès verbal de l'exhumation, de la seconde exhumation, 20 ans plus tard, en 1904, dira qu'ils ont retrouvé donc le cœur comme momifié, accroché donc à la colonne vertébrale. Ils ont décidé de l'extraire pour pouvoir le mettre dans le reliquaire et l'exposer à la vénération des fidèles. On peut dire ce cœur qui a tant aimé le bon Dieu. Le Sacré-Cœur était apparu à Sainte Marguerite-Marie à la Coque en montrant son Sacré-Cœur et en disant voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et bien là, en voyant devant vous ce cœur du curé d'Ars, vous pouvez penser voilà ce cœur qui a tant aimé le bon Dieu. En 1905, le curé d'Ars est béatifié par le pape Saint Pie X, qui le déclare patron de tous les prêtres de France. Il est canonisé en 1925 par Pie XI, qui le déclarera quelques années plus tard, en 1929, le patron de tous les curés de l'univers. Même s'il y a des curés sur les autres planètes, eh bien le Saint Curé d'Ars est leur saint patron. Et puis, il y aura parmi les pèlerins à Ars, parce que les pèlerinages vont continuer, ils continuent aujourd'hui. Le Père Mathieu est allé en pèlerinage à Ars pour vous rapporter cette relique du Saint Curé. Eh bien, il y a aussi eu le pape Saint Jean-Paul II qui est allé en 1986 à Ars. Et puis, en 2009, au moment de l'année sacerdotale, le pape Benoît XVI a voulu vraiment le montrer, le donner comme protecteur de tous les prêtres du monde entier. C'est vous dire que nous avons bien raison, ce soir, de nous mettre à son école. Alors, nous allons regarder de plus près ce que Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, a dit du sacerdoce. Évidemment, il n'invente rien. La théologie du sacerdoce, c'est pas chaque prêtre qui décide un petit peu. La théologie du sacerdoce, la théologie, elle nous est révélée par Dieu. Et la révélation est la même pour tout le monde, on ne choisit pas. Alors bien sûr, il existe un bon nombre de familles spirituelles qui font que le sacerdoce prendra en fonction de telle ou telle communauté, je dirais telle ou telle couleur, telle ou telle spiritualité. Mais le sacerdoce, au fond, c'est le même pour tout le monde, c'est celui de Jésus-Christ. Alors nous allons, dans une première partie, étudier donc le sacerdoce avec toutes les pages que j'ai. Dans cette conférence, il n'y a pas grand-chose de moi. Le curé d'Ars a dit beaucoup de choses sur le sacerdoce, et donc, plutôt que d'essayer d'inventer des choses malignes, eh bien, je m'appuie sur les paroles mêmes du curé d'Ars, ou bien sur les paroles des témoins. J'ai évoqué tout à l'heure Catherine Lassagne, et puis un certain nombre de personnes qui ont connu le curé d'Ars, ou qui tout simplement ont assisté à ses cours de catéchisme et qui ont répété après les paroles du Saint Curé. Donc d'abord, la première partie sur le sacerdoce, la seconde sur les raisons qui ont poussé le Saint Curé d'Ars à être prêtre, et en fait qui sont les raisons qui doivent pousser tout jeune homme lorsqu'il devient prêtre. Et puis, comment Saint Jean-Marie Vianney a vécu son sacerdoce concrètement. Alors d'abord, le curé d'Ars nous rappelle bien que le sacerdoce, c'est un don pour le bien des fidèles. Jésus, qui est le grand prêtre, s'est immolé sur la croix une fois pour toutes pour nous sauver. C'est pas pour lui qu'il l'a fait, c'est pas pour lui qu'il était grand prêtre,
C'était pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Et comme nous sommes tous des hommes, au sens large, eh bien nous sommes tous concernés par le sacerdoce. L'ordre, disait-il, c'est un sacrement qui ne semble regarder personne parmi vous, et c'est un sacrement qui regarde tout le monde. Toutes les grâces que nous avons nous sont données par l'Église, et c'est par le prêtre, spécialement par les sacrements, que va passer la grâce du Seigneur. Ainsi, le curé d'Ars disait, là où il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de sacrifice. Il pensait particulièrement au sacrifice de la messe, et il n'y a plus de religion. C'est par le sacrifice que nous faisons que nous sommes reliés à Dieu. Nous offrons quelque chose à Dieu dans le sacrifice, nous offrons quelque chose dont nous nous séparons par amour de Dieu. Et c'est ça qui est notre réponse à l'amour que Dieu nous porte. Saint Jean-Marie Vianney nous dit « À qui vous a-t-il confié ?» Il parle à ses fidèles, au prêtre. Il lui a dit « Mon ami, aie en soin, à mon retour, je te paierai tout. » C'est une allusion évidemment à la parabole du bon samaritain. Mais c'est aussi, de manière fondamentale, eh bien, le rôle du prêtre, il est là pour prendre soin des âmes. Lorsque vous voyez un prêtre, vous devez dire « Voilà celui qui m'a rendu enfant de Dieu, celui qui m'a purifié après mon péché, qui donne la nourriture à mon âme. » Il dira cette phrase restée célèbre, « Le prêtre n'est pas prêtre pour lui, il ne se donne pas l'absolution. » Ce sera peut-être pratique, mais ce ne sera pas valide. Voilà. Il ne s'administre pas les sacrements, il n'est pas pour lui, il est pour vous. Clairement, le sacerdoce, c'est un don de Dieu pour les hommes. Ce n'est pas un honneur qu'il fait à certains, c'est un don pour le bien des hommes, pour le bien des âmes. Alors laissons le Saint Curé d'Ars nous dire clairement ce qu'est un prêtre. Qu'est-ce que le prêtre ? Un homme qui tient la place de Dieu. Un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de Dieu. Allez, dit notre Seigneur au prêtre, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Toute ma puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez donc, instruisez toutes les nations, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise me méprise. Vous voyez que le Saint Curé d'Ars dit que notre Seigneur dit aux prêtres exactement la même chose que ce qu'il disait, vous avez reconnu, aux apôtres, notamment dans la finale de l'évangile de Saint Matthieu. Il envoie parmi les nations pour annoncer la bonne nouvelle et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le prêtre a pour mission de prolonger la mission du Christ. Le Saint Curé d'Ars disait encore, Saint Bernard nous assure que tout nous est venu par Marie. On peut dire aussi que tout nous est venu par le prêtre. Oui, tous les bonheurs, toutes les grâces, tous les dons célestes. Le Saint Curé d'Ars pense évidemment à toutes les grâces que le bon Dieu a données à travers les sacrements, en particulier l'Eucharistie, la très sainte messe, et puis la confession. C'est le moyen ordinaire que Dieu a institué pour donner la grâce aux hommes. Évidemment, Dieu peut passer il n'est pas tenu, dit-on en théologie, par ses sacrements, il peut donner de la grâce sans passer par les sacrements. Mais de manière ordinaire, c'est le canal de la grâce. On va comparer parfois le prêtre à un tuyau. Le tuyau, il sert quand même à amener l'eau d'un point A à un point B. Il n'est pas l'eau, mais il est le canal, le tuyau qui permet de mener la grâce de Dieu depuis le ciel jusqu'aux hommes sur la terre. Si nous n'avions pas le sacrement de l'ordre, à savoir le sacrement qui fait les prêtres, nous n'aurions pas notre Seigneur. Il entend ici sur cette terre.
Qui est-ce qui l'a mis dans le tabernacle? Là. Plusieurs témoins montrent que lorsque le curé d'Ars montrait du doigt le tabernacle, parce qu'il n'avait plus de mots pour parler, il pleurait, et en fait, sans mots, il en disait encore beaucoup plus. Qui l'a mis là dans le tabernacle? C'est le prêtre. Qui est-ce qui a reçu votre âme à son entrée dans la vie? C'est le prêtre, au moment du baptême. C'est lui qui vous a donné la vie éternelle. Qui l'a nourri pour lui donner la force de faire son pèlerinage? Il fait allusion là au sacrement de l'Eucharistie. C'est le prêtre. Qui la préparera à paraître devant Dieu en lavant cette âme pour la dernière fois dans le sang de Jésus-Christ? Le prêtre, toujours le prêtre. Et si cette âme vient à mourir, qui la ressuscitera? Qui lui rendra le calme et la paix? Encore le prêtre. Là, vous avez reconnu le sacrement de la confession. Une âme qui vient à mourir, une âme qui ne vit plus de la vie de Dieu, qui a perdu par un péché grave la grâce de Dieu dans son âme. Et bien qu'il l'a ressuscité en lui donnant l'absolution, c'est le prêtre. Vous ne pouvez pas vous rappeler un seul bienfait de Dieu sans rencontrer, à côté de ce souvenir, l'image du prêtre. À quoi servirait, nous dit-il, une maison remplie d'or si vous n'aviez personne pour ouvrir la porte? Le prêtre a les clés des trésors célestes, c'est lui qui ouvre la porte. Il est l'économe du bon Dieu, l'administrateur de ses biens. Nous voyons le bon Dieu, Jésus, qui va donner directement aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. Voilà la plus grande grâce que le bon Dieu nous fait. Et c'est par le prêtre que cela passe. Il a les clés de ces trésors de grâce et il a voulu les confier aux apôtres. Non pas qu'ils soient meilleurs que les autres, mais parce qu'il a décidé que c'était à eux. Si Jésus avait pris la meilleure personne qu'il avait dans son entourage, il aurait confié les clés à la Sainte Vierge. Mais ce n'est pas ça qu'il a décidé. Il a décidé de confier la clé de son trésor céleste, du trésor de grâce, aux prêtres, aux apôtres qui sont les premiers prêtres. Le sacerdoce, disait le curé d'Ars, c'est l'amour du cœur de Jésus. Ça a un double sens. À la fois, c'est dire que Dieu a tant aimé les hommes qu'il leur a envoyé les prêtres pour les sauver. Et en même temps, le prêtre devrait être ce cœur qui ne bat que par amour pour Dieu. Quand vous voyez le prêtre, pensez à notre Seigneur. Il y a une différence, c'est que le Seigneur était parfait, je vous l'accorde, ce qui n'est pas le cas forcément du prêtre. Mais le curé d'Ars ne regardait pas les défauts, il ne regardait que le fait que cet homme est prêtre, c'est donc Jésus. Et même lorsqu'il aura quelques difficultés, notamment avec le vicaire qui lui sera envoyé, qui aimerait bien être à la place du curé, mais ça ne marche pas aussi bien, tout simplement parce qu'il n'est pas aussi saint que le curé d'Ars. Le prêtre est donc un homme qui tient la place de Dieu, un homme qui est revêtu de tous les pouvoirs de Dieu. C'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. L'œuvre de rédemption, c'est tout simplement l'œuvre du salut des hommes. Le Christ n'est pas venu sur cette terre pour une autre raison que celui du salut des hommes. Et il veut les racheter jusqu'au dernier instant de la vie. Vous le voyez dans cet épisode du bon larron qui est raconté, qui est crucifié sur la croix. On dit bon larron, mais au moment où il est crucifié, il n'est pas bon, il est seulement larron. Et c'est parce que finalement il va se laisser toucher, se laisser regarder par le Christ, qu'il va accueillir cette grâce de conversion et qu'on le surnommera après cette conversion, le bon larron. Donc le prêtre est là pour continuer l'œuvre de rédemption du Christ sur la terre.
Si on avait la foi, dit le saint curé, on verrait Dieu caché dans le prêtre, comme une lumière derrière un verre, comme un vin mêlé avec de l'eau. À travers le verre, eh bien, on voit seulement la lumière. Si on avait véritablement la foi, on ne verrait plus l'homme, mais on verrait seulement celui qui est configuré au Christ prêtre. On doit regarder le prêtre lorsqu'il est à l'autel et en chair, lorsqu'il enseigne, comme si c'était Dieu lui-même. C'est un témoin d'un de ces cours de catéchisme qui rapporte ça. Lorsque le prêtre agit en tant que prêtre, eh bien, c'est le bon Dieu qui passe à travers lui. Maintenant que nous avons un peu mieux compris quelle est la mission du prêtre, rien de moins que de continuer l'œuvre de rédemption du Christ à travers le monde et à travers les âges. Même 2000 ans après, nous pouvons bénéficier des grâces acquises par le Christ lors de sa vie, et spécialement lors de sa passion et de sa mort sur la croix, grâce au sacerdoce, au don du sacerdoce pour le salut des âmes. Voilà la grandeur du sacerdoce que saint Jean-Marie Vianney va exprimer. Après Dieu, le prêtre, c'est tout. Après Dieu, le prêtre, c'est tout. Voyez la puissance du prêtre. La langue du prêtre, d'un morceau de pain, fait un Dieu. C'est plus que de créer le monde. En entendant cela, on pourrait trouver parfois ces paroles un peu excessives, en se disant que le saint curé d'Ars était certainement inspiré par plein de lectures pieuses. Il avait une bonne bibliothèque, il aimait beaucoup les vies de saints, et donc là, peut-être qu'il exagère un peu. Je ne pense pas. Je pense vraiment que nous n'arrivons pas à la cheville du saint curé d'Ars. Il était 100 fois plus saint que nous. Et donc il voyait 100 fois mieux les choses que nous. Mieux voir les choses que nous, ça veut dire les voir comme Dieu les voit. Et donc, lui voyait les choses comme le bon Dieu les voyait. Et il voyait quelle était la grandeur du don qu'il avait reçu, la grandeur de la mission qu'il avait reçue. Et sachez que pour lui, c'était une terrible angoisse. Il dira que être prêtre, c'est son bonheur, mais être curé, il ne le souhaite pas. La charge est trop lourde. Le salut des âmes. Allez vous confesser à la Sainte Vierge ou à un ange. Vous donneront-ils l'absolution? Non. Vous donneront-ils le corps et le sang de notre Seigneur? Non. La Sainte Vierge ne peut pas faire descendre son divin Fils dans l'hostie. Vous auriez 200 anges là, ici, présents, à l'autel, qui ne pourraient pas vous absoudre. Un prêtre, tant simple soit-il, il le peut. Il peut vous dire, au nom de Dieu, allez en paix, je vous pardonne. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand. Si je rencontrais un prêtre et un ange, je saluerais le prêtre avant de saluer l'ange. Celui-ci est l'ami de Dieu, mais le prêtre tient sa place. Alors vous savez qu'il ne faut jamais tirer une phrase de l'ensemble d'un enseignement. Évidemment, lorsque le curé d'Ars dit que sous cet aspect-là, eh bien le prêtre est plus grand que la Sainte Vierge, ou même qu'un ange, cela ne veut pas dire qu'il l'est de manière absolue. Évidemment que sous l'aspect purement spirituel, les anges restent supérieurs aux hommes. Ils ne sont pas limités comme nous le sommes nous-mêmes par notre être de chair. La Sainte Vierge est évidemment la plus pure, la plus belle, la plus haute des créatures. Elle reçoit même le titre de Reine des anges. Elle est donc, par sa maternité divine, placée
au-dessus des anges. Elle a une dignité au-dessus des anges. Mais, sous cet aspect-là de la place de Dieu dans l'histoire du salut des hommes, c'est le prêtre, à la suite du Christ, qui tient la première place. Et croyez-le bien, le curé d'Ars n'en tenait absolument pas orgueil. Les autres bienfaits de Dieu ne nous serviraient de rien sans le prêtre. Il reprend après cette image de la maison remplie d'or. Et il dit, sans le prêtre, la passion de notre Seigneur ne servirait de rien. La mort et la passion, c'est là qu'il a acquis toutes les grâces de salut pour l'humanité tout entière, depuis le premier pécheur, Adam, jusqu'au dernier de l'humanité, au dernier jour. Après Dieu, le prêtre, c'est tout. Laisser une paroisse 20 ans sans prêtre, on y adorera les bêtes. Je pense que cette phrase est terrible. Mais le curé d'Ars, c'est pas une élucubration mentale ce qu'il dit là. Il a connu cette terre où les prêtres ont été chassés, où les religieux, religieuses ont été interdits de prendre soin des gens, interdits d'enseigner le catéchisme durant la Révolution. Vous le savez aussi bien que moi. Il suffisait d'être pris, même avec un objet religieux, pour être condamné à mort. Eh bien, il y a des paroisses qui sont restées 20 ans sans prêtre. Et finalement, on ne fait pas mieux que les Hébreux dans le désert, on y adorera les bêtes, nous dit-il. Lorsqu'il est arrivé à Ars, depuis combien de temps n'y a-t-il pas de prêtre dans ce village? Je ne sais pas. Mais c'est sûr que sur les 230 personnes que comprenait Ars à l'époque, il n'y en avait qu'une dizaine qui pratiquaient la religion. Ça ne fait pas beaucoup. Oh, que le prêtre est quelque chose de grand. S'il se comprenait, il mourrait. Si vraiment l'homme comprenait la grandeur de ce don, eh bien, il ne pourrait que mourir. Dieu lui obéit. Il dit 2 mots et notre Seigneur descend du ciel à sa voix et se renferme dans une petite hostie. Si le prêtre était bien pénétré de la grandeur de son ministère, il pourrait à peine vivre. Nous voyons un nombre de saints qui, éclairés tellement de la lumière divine, comprenaient, si vous voulez, les mystères. Le mystère de l'Eucharistie, par exemple. On dit de saint Dominique Savio que, après la communion, il lui est arrivé de faire 3 ou 4 heures d'action de grâce sans se rendre compte du temps qui passait. On l'a cherché partout, on ne le trouvait pas. On le cherchait à l'heure du déjeuner, la messe qui devait avoir lieu à 7 heures du matin. Eh bien, le prêtre, Don Bosco, s'est dit, je vais aller voir à la chapelle. Et à la chapelle, il a retrouvé, le petit Dominique Savio, comme en extase, en action de grâce, et il ne s'était pas rendu compte du temps qui était passé. Il pensait qu'on l'appelait pour le petit déjeuner. Non, c'était pour le déjeuner. Oui. Eh bien, le curé d'Ars dit la même chose pour le sacrement de l'ordre. Si le prêtre était bien pénétré de la grandeur de son ministère, il pourrait à peine vivre. Si l'on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait, non de frayeur, mais d'amour. Voilà. On verrait combien le bon Dieu aime les hommes. Et tous ceux qui se sont sentis aimés de Dieu autant que possible, eh bien, sont morts de cette mort d'amour. Une autre petite sainte, j'ai oublié son nom, mais qui est rentrée dans les Dominicains, dans l'ordre des Dominicains, je crois que c'est en Amérique du Sud, à l'âge de 11 ans. Voilà. Il y a des choses un peu exceptionnelles dans la vie. Et elle n'avait pas fait sa première communion. À l'époque, on la faisait plus tard, vers 14 ans.
et elle avait un tel amour de Jésus eucharistique qu'elle ne faisait que réclamer cela, mais on ne lui accordait pas, parce qu'elle n'avait pas l'âge, bien que on l'avait quand même accueillie dans l'ordre à force de son insistance. Eh bien, elle va communier pour la première fois de manière miraculeuse. C'est-à-dire qu'elle aura tellement prié au bon Dieu de se donner à elle par la Sainte Communion qu'une hostie va s'envoler du ciboire du prêtre pour aller jusque devant elle. Et là, le prêtre comprend que malgré le fait qu'elle n'ait pas l'âge, il faut lui donner la communion. Il va lui donner la communion et pareil, elle va tomber en action de grâce. Elle qui avait dit « Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut s'unir à Dieu par la communion et ne pas mourir d'amour ?» Eh bien, le jour de sa première communion, c'est aussi le jour où elle va mourir d'amour. La Mère supérieure la retrouvera quelque temps après, morte. Oui. Bienheureuse Imelda, merci beaucoup. Si l'on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait non de frayeur, mais d'amour. Et du coup, je conclus par cette phrase. C'est le curé d'Ars qui parle. Ne parlez pas des prêtres en mal, à cause de cette grandeur. Prêtre pour la gloire de Dieu et le salut du monde, le salut des âmes. C'est ce que rapportait donc une des témoins privilégiés, Catherine Lassagne. C'est sa foi vive qui l'a portée à désirer d'être prêtre pour travailler à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Le saint curé d'Ars disait que le prêtre devait être constamment enveloppé de l'Esprit Saint, comme il est revêtu de sa soutane. Il faudrait toujours que le prêtre parle, agisse sous l'influence de l'Esprit Saint, parce qu'il est prêtre pour la gloire de Dieu. Un prêtre glorifie Dieu. Comme sont à plaindre les pauvres curés, dont les presbytères sont ornés et meublés comme des palais, tandis que leurs églises sont si pauvres. Et on sait que cette phrase, il l'a vraiment exprimée avec ses entrailles, avec ses tripes. Vous savez que lui-même, c'était tout l'inverse. Il allait jusqu'à vendre les meubles de son presbytère. Il a donné son propre matelas aux pauvres, et lui se contentant de dormir par terre. Mais en revanche, pour la maison du bon Dieu, eh bien là, on ne compte pas. On ne compte pas, et quand on n'a pas les sous, eh bien, on demande aux paroissiens. Quand les paroissiens disent que ça coûte trop cher, eh bien, le curé d'Ars prend son bâton de marche et va voir les gens autour, les nobles, qui ont de l'argent, et il n'hésite pas. Et c'est pas pour lui. Alors là, il est malin, pour obtenir l'argent dont il a besoin pour refaire le tabernacle de l'église, pour acheter les plus beaux ornements, pour faire une très belle statue pour la Sainte Vierge, etc. Là, croyez-moi, le saint curé d'Ars sait obtenir de l'argent. Mais ça n'est pas pour lui, c'est pour la plus grande gloire de Dieu. Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c'est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse et un des plus précieux dons de la miséricorde divine. Voilà ce don extraordinaire, le plus précieux, dit-il, de la miséricorde de Dieu vis-à-vis des hommes, le plus grand trésor. Mais quand on donne un cadeau à quelqu'un, plus le cadeau est magnifique, plus l'amour est manifeste. Eh bien oui, le prêtre est donc le don qui manifeste admirablement combien Dieu aime les hommes. Être prêtre pour la gloire de Dieu, mais aussi pour le salut des âmes. Le Christ s'est incarné et mort sur la croix avant tout pour le salut des âmes. Le saint curé d'Ars disait « Le prêtre doit toujours être prêt
à répondre aux besoins des âmes. Il est là pour ça. Et vous savez combien le curé d'Ars n'a pas ménagé sa peine. Il prenait sur son sommeil. Il ne dormait que 3 ou 4 heures par nuit pour pouvoir prier le bon Dieu et pour pouvoir s'occuper des âmes. Vous avez entendu tout à l'heure, il passait jusqu'à 17 heures au confessionnal. Ça ne fait pas beaucoup d'heures qui restent. Et puis le reste, ce n'est pas pour la nuit. Il faut qu'il célèbre la messe, évidemment. Il va dire son bréviaire. Ce vol-là va lui prendre encore au moins 1 heure dans la journée. Et puis il passe beaucoup de temps en prière avec le bon Dieu. Il faut qu'il s'occupe, il va visiter les orphelines, etc. Il a vraiment un agenda très, très, très rempli. Pourquoi ? Parce qu'il veut répondre aux besoins des âmes, et peu importe même si sa santé doit y passer. Si un prêtre venait à mourir à force de travaux et de peines endurées pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, cela ne serait pas mal. Et il en vivait vraiment, puisque c'est de cela qu'il est mort. Et puis il y avait cette véritable angoisse, si vous voulez, du salut des âmes. Les peuples païens ne pourront pas avoir part au bienfait de la rédemption tant qu'ils n'auront pas de prêtre pour leur faire l'application de son sang. Il faut qu'il y ait des prêtres qui prêchent, qui annoncent la bonne nouvelle du Christ mort et ressuscité pour nous apporter le salut. Chez le saint curé d'Ars, la fonction sacerdotale, entre guillemets, est dépouillée de tout fonctionnarisme. Elle consiste en un mandat de Dieu. C'est Dieu qui envoie le prêtre pour continuer l'œuvre du salut des âmes initiée par le Christ et réalisée dans sa passion et sa résurrection. Ainsi, le prêtre doit s'unir par le don de tout lui-même au don de Jésus-Christ à son Père. C'est le prêtre que Dieu place sur la terre comme un autre médiateur entre le Seigneur et le pauvre pécheur, comme il est lui-même entre nous et son Père éternel. Le prêtre a ce rôle d'intercesseur, de médiateur. Il élève la prière des hommes jusqu'à Dieu et fait descendre les grâces de Dieu jusqu'aux hommes. Quelque chose qui peut vous inspirer beaucoup dans votre prière au moment de la messe. Alors pour moi, ça me touche particulièrement en tant que prêtre, évidemment, mais je pense que vous, au moment de la communion, par exemple, cela peut vous toucher. Il parle, au moment d'un sermon, du moment où, à la messe, il tient l'hostie entre ses mains. Il tient le bon Dieu entre ses mains, le corps du Christ. Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire, et moi, je tiens le corps de votre Fils qui est entre mes mains. Eh bien, délivrez mon ami, et je vous offre votre Fils avec tous les mérites de sa mort et passion. Si nous voulons obtenir des grâces, il n'y a rien de meilleur que d'offrir à Dieu le sacrifice de son Fils par la Sainte Messe. C'est pour le salut des âmes. Quant à la messe, je tiens le bon Dieu. Que peut-il me refuser ? Mais le saint curé d'Ars en est absolument convaincu. Il demandera tout ce dont il a besoin au bon Dieu. Il demandera la guérison d'un enfant en lui disant juste, alors qu'il ne peut pas marcher, qu'il n'a jamais marché, que sa mère le traîne sur un chariot à roulettes. Eh bien, voilà, tu n'as qu'à sortir du chariot et voilà, lève-toi et puis fais ta prière. Et le garçon va arriver à sortir du chariot doucement. Il va arriver à se mettre à genoux et à prier devant le tabernacle. 1 heure plus tard, la prière du curé d'Ars est exaucée. Cet enfant marche, alors qu'il n'a jamais marché. Sa mère va lui acheter des sabots au village
et tout de suite, il part jouer avec les enfants, les sabots aux pieds. Oui, quand je tiens le bon Dieu, que peut-il me refuser? Je dis quelquefois à Monseigneur Devy, son évêque, si vous voulez convertir votre diocèse, qui serait le but si on veut atteindre le salut des âmes, il faut faire des saints de tous vos curés. Mais le Saint-Curé d'Ars, nous l'avons dit, ce salut des âmes, il est prêtre pour le salut des âmes avant tout, mais il y a une sorte d'angoisse. Le poids des âmes pèse lourd sur son épaule. Le sacerdoce est une charge si lourde que si le prêtre n'avait pas la consolation et le bonheur de célébrer la Sainte Messe, il ne pourrait pas la supporter. Et qu'est-ce qui est lourd au curé d'Ars? Qu'est-ce qui est si lourd? Il est toujours comme un Saint-Pierre au prétoire, au moment où Jésus est passé devant Caïphe ou Pilate. Il a toujours sous les yeux notre Seigneur, insulté, méprisé, couvert d'opprobre. Oh, si j'avais su ce qu'était qu'un prêtre, au lieu d'aller au séminaire, je me serais bien vite sauvé à la trappe, au monastère, sans devenir prêtre, rester simplement frère, aimer le bon Dieu, et voilà. Je serais le plus heureux des hommes. Mais là, je vois mieux, spécialement en écoutant les confessions, les pénitents, combien le bon Dieu est bafoué, insulté, couvert d'opprobre, spécialement par les pécheurs qui ne cherchent pas à se convertir, qui se sont habitués à leurs péchés et qui viennent au confessionnal plus comme on va au lavomatique, comme on met son linge dans la machine à laver en sachant très bien que de toute façon on va les ressalir et on ne va pas faire spécialement d'efforts pour ça. Les habits sont faits pour être salis. Je ne suis pas fâché d'être prêtre pour dire la Sainte Messe, mais je ne voudrais pas être curé. J'en suis fâché. Quand il arrive, il est responsable des âmes qui sont sur sa paroisse, 230 âmes, 10 personnes qui viennent à la messe le dimanche. Ça fait 220 qu'il faut aller chercher, qu'il faut ramener au bon Dieu. Et si je n'y arrive pas, c'est de ma responsabilité. Évidemment, chacun garde sa propre liberté, mais c'est ma responsabilité. Mener les âmes au bon Dieu. Si j'avais su tout ce qu'il y aurait à souffrir étant curé, je serais mort de chagrin. Il dira aussi que s'il avait su tout ce qu'il avait dû souffrir à Ars, il n'y serait jamais allé. Il serait parti en courant. Et il a essayé de le faire à 3 reprises. La charge du curé lui était un lourd fardeau, témoigne Catherine Lassagne. Alors le salut des âmes était vraiment l'angoisse du curé d'Ars et doit être l'angoisse du prêtre. Il est prêtre pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Mais alors comment le prêtre peut-il obtenir le salut des âmes? Eh bien, il n'y a pas 36 recettes. Le salut des âmes par la prière et la pénitence. Et ce n'est pas une invention du curé d'Ars, c'est Jésus lui-même. Lorsque les apôtres viennent le voir, ils disent « Mais là, je ne comprends pas, on a voulu chasser les démons, etc., on n'a pas réussi. » Et que leur répond notre Seigneur? Il y a des démons qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. On peut comprendre le jeûne au sens large, c'est-à-dire toutes sortes de pénitences. Le jeûne et la prière. Si vous ne priez pas, si vous ne jeûnez pas, ne croyez pas que les démons vont s'en aller d'eux-mêmes. Alors la prière, quelle est la place de la prière dans la vie du curé d'Ars? Alors il se désole. Oh, que c'est malheureux, un prêtre qui n'est pas intérieur. Il en a peut-être rencontré. Mais pour être intérieur, pour avoir une vie intérieure avec le bon Dieu, pour cela, il faut la tranquillité, le silence, la retraite,
même si c'est dans son presbytère. Les prêtres ont besoin de silence pour vivre tout simplement avec Dieu, pour écouter Dieu dans le silence. Quand vous voyez les apôtres qui sont appelés par Jésus, ils ne sont pas appelés pour être envoyés tout de suite évangéliser toutes les nations et les baptiser. L'évangéliste précise bien qu'ils sont appelés d'abord pour suivre Jésus et être avec lui. Et nous voyons bien le curé d'Ars, il n'a pas couru toute la campagne pendant des années pour dire « venez, venez, venez ». Alors il l'a fait aussi, évidemment. Mais surtout, il était au pied du tabernacle avec Jésus et il passait des heures et des heures en prière, et même parfois la nuit en prière. Là, il a eu sa tranquillité, son silence, sa retraite. Ce qui nous empêche d'être saints, nous autres prêtres, c'est le manque de réflexion. On ne rentre pas en soi-même, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est la réflexion, l'oraison, l'union à Dieu qu'il nous faut. Sans ça, le prêtre ne pourra pas faire ce que le bon Dieu lui demande, aussi bien qu'il lui demande. Et c'est ce qui permettra aussi au saint curé d'Ars d'être ordonné prêtre. Quand on lui parle, quand on remonte à l'évêque, voilà, les difficultés de ce Jean-Marie Vianney, voilà, vraiment dans les études il est très mauvais, il n'arrive pas à aligner 3 phrases en latin, donc on n'y arrivera pas. Eh bien, Monsieur l'abbé Ballet ira lui à l'évêché. Il rencontrera le vicaire général. Et le vicaire général s'inquiètera. Voilà. Mais est-ce qu'au moins il est pieux? Oui, il est pieux. Il fera honneur au sacerdoce. Nous voyons que cette piété, elle a poussé à la prière, à une vie de prière. Si bien que l'évêque fera une réflexion admirable en disant: voilà un prêtre si peu instruit, mais si éclairé. C'est le signe de Dieu. Peut-être que le curé d'Ars, quand il était séminariste, n'était pas le meilleur élève. On se moquait même de lui, parce qu'il n'y arrivait pas. Parce que quand il fallait répondre au professeur en cours, voilà, les plus jeunes se moquaient de lui. Et pourtant, c'est lui le plus éclairé, parce qu'il est allé à la source de la lumière de bon Dieu lui-même. Ce qui fait du mal, ce sont ces nouvelles du monde, ces conversations, cette politique, ces gazettes, où on s'en remplit la tête, puis on va dire la Sainte Messe, le bréviaire, et puis toutes nos pensées sont polluées par cela. C'est valable pour les prêtres, mais notez que même vous qui n'êtes pas prêtre, c'est valable pour votre prière personnelle. C'est difficile de dire sa prière le soir en étant concentré juste après avoir écouté les nouvelles du 20h. On a besoin de temps, de recueillement, de se mettre en présence de Dieu. La prière du prêtre, c'est avant tout le bréviaire et l'oraison. Le curé d'Ars, vraiment, était un homme de prière intense. Et il cherchait des moyens pour que sa prière soit toujours un moyen plus grand d'union à Dieu. Dans son bréviaire, il demandait à Catherine Lassiane de coller au début de chaque heure, vous savez qu'il y a 8 heures différentes, 8 offices dans la journée, mais au début de chaque office, de coller 2 images. Une représentant la Sainte Trinité et l'autre, la Passion de Jésus. Voilà, pour qu'il ait ça devant les yeux et que pendant la récitation de son bréviaire, il puisse avoir l'attention toute concentrée vers ces 2 grands mystères. Il s'unit de cette manière-là à Dieu et au Christ qui sauve les pécheurs. Et il est certain qu'en faisant cela le mieux possible, il apportera par la prière de son bréviaire la grâce aux pécheurs. Souvent on l'entend prier « Mon Dieu, convertissez ma paroisse ». Une fois c'est arrivé alors qu'il était en train de prier au milieu de la forêt. Il s'était mis à genoux là et il pleurait sur sa paroisse pour obtenir la grâce de la conversion. Le bréviaire était léger comme une plume au curé canonisé, disait-il. Souvent, il est vrai que les prêtres vont se plaindre du bréviaire en disant que c'est une obligation difficile. Cette obligation, elle était suave pour les saints prêtres, disait-il.
Lorsqu'il va confesser des heures et des heures la journée, son évêque va le dispenser, ce qu'il peut tout à fait faire en tant qu'évêque, va le dispenser de réciter le bréviaire. En disant, voilà, vous passez déjà 17 heures par jour au confessionnal, vous célébrez la messe, vous êtes unis en permanence au bon Dieu, voilà, si ça vous permet de vous reposer un peu plus. Bon, le curé d'Ars a bien entendu ce que son évêque lui a dit, mais il a continué à dire son bréviaire, tout comme avant. Les 3 actes de foi, d'espérance et de charité renferment tout le bonheur de l'homme sur la terre. Ces 3 prières qui nous unissent parfaitement à Dieu. À chaque instant, le prêtre doit prier et s'immoler pour sauver les âmes. Quand il n'avait pas le temps, vers la fin de sa vie, de prier des heures et des heures devant le tabernacle, eh bien, le matin, quand il se levait, parfois à 1 heure, parfois 4 heures du matin, il se levait toujours très tôt, eh bien, il priait un instant et puis il gardait dans son esprit une parole de Dieu, un verset de l'Évangile qu'il répétait régulièrement tout au long de la journée pour garder l'union à Dieu. Il n'était plus capable de rester des heures devant le tabernacle, mais il restait toujours uni à Dieu qu'il savait présent à quelques mètres de lui au tabernacle. Et puis dans son apostolat, le curé d'Ars n'hésitait pas à prier les saints. Les saints du ciel étaient priés de venir à Ars pour l'aider à convertir sa paroisse. Et vous savez le rôle, certainement, qu'a eu cette sainte Philomène, à qui il attribuait tous les miracles que le bon Dieu accordait aux pèlerins d'Ars par la prière de son saint curé. Mais le cœur de la prière du curé d'Ars, c'est la célébration de la messe. La messe, et puis le prolongement de la messe dans l'adoration du Très Saint Sacrement. Catherine Lassagne, elle dit que c'est cette foi vive en l'Eucharistie qui l'a portée à désirer d'être prête pour travailler à la gloire de Dieu et du salut des âmes, comme on l'a dit tout à l'heure. Il n'y a rien de si grand, dit-il, que l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, c'est le Christ lui-même qui se donne à son Père. Ainsi, il enseignait ses paroissiens en disant « L'assistance à la messe est la plus grande action que nous puissions faire. » On s'unit à la plus grande action du Christ, sa passion et sa mort sur la croix pour la gloire de Dieu et le salut des hommes. Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes, et la Sainte Messe est l'œuvre de Dieu. Le martyre même n'est rien en comparaison. C'est le sacrifice que l'homme fait à Dieu de sa vie. La messe, c'est le sacrifice que Dieu fait pour l'homme de son corps et de son sang. Il parlait des honoraires de messe. Vous donneriez bien 2000, 3000, 100 000 francs, vous ne payerez pas une messe. Payez le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, jamais. Ça n'a pas de prix. Il nous donne quelques conseils pour bien assister à la messe. Pour bien assister à la messe, il faut être en état de grâce, avoir cette vie de Dieu dans nos âmes. Et il lui était facile de dire, eh bien, si vous ne l'êtes pas, il y a le confessionnal où j'irai dans quelques instants. Nous ne devons pas attendre d'être à l'église pour nous y préparer, pour nous préparer à la messe. Il faut déjà s'y préparer avant. Pourquoi ne pas lire déjà à la maison les textes? Pourquoi dans la voiture ou sur le chemin, à pied, eh bien ne pas déjà penser à la Sainte Messe à laquelle on va assister, penser que dans quelques instants, nous serons au pied de la croix. Il faudrait toujours consacrer au moins un quart d'heure pour se préparer à bien entendre la messe. Et le meilleur endroit pour se préparer à la messe, eh bien, c'est quand même l'église. Voilà. Plutôt que d'arriver en courant, un peu à la dernière minute, eh bien j'arrive un quart d'heure avant. Et là, je peux suivre ce curé d'Ars
le conseil du curé d'Ars, certainement, vous assisterez beaucoup mieux à la messe et votre participation intérieure, votre prière, sera bien plus active. Par une communion, vous rendez plus de gloire à Dieu que si vous donniez 100 000 francs aux pauvres. Autant faire une bonne communion. Quand nous avons communié, si quelqu'un nous disait « Qu'emportez-vous dans votre maison ?» nous pourrions répondre « J'emporte le ciel ». Voilà l'importance de la communion. Voilà l'union intime que le Saint Curé d'Ars trouvait dans la Sainte Messe et que nous-mêmes, nous pourrions, mais nous devrions trouver. La joie de la Sainte Messe. La Sainte Messe est vraiment la joie pour le curé d'Ars. Le prêtre devrait avoir la même joie que les apôtres en voyant notre Seigneur quand il le tient entre ses mains. C'est Jésus, tout pareil, sous les espèces du pain. On ne comprendra le bonheur qu'il y a de dire la messe que dans le ciel. Si l'on nous disait, à telle heure, on doit ressusciter un mort, nous courions bien vite pour le voir. Mais la consécration, n'est-ce pas un bien plus grand, n'est-ce pas un bien plus grand miracle que de ressusciter un mort? Voilà. Et les témoins qui ont vu le curé d'Ars célébrer la messe disaient comment ils observaient son visage qui passait du sourire aux larmes, du visage angoissé au visage bienheureux. Là, vraiment, le Saint Curé d'Ars conversait avec le bon Dieu. Il se rendait compte vraiment de la grandeur de la Sainte Messe et c'était sa joie. Que c'est beau, après la consécration, le bon Dieu est là, comme dans le ciel. Si l'homme connaissait bien ce mystère, il mourrait d'amour. Dieu nous ménage à cause de nos faiblesses. Pour dire la messe, il faudrait être un séraphin, dit-il. Voilà. Comprendre aussi bien que les anges qui adorent Dieu dans le ciel, ce qui se passe ici-bas sur l'autel. Lorsqu'il a été ordonné prêtre, encore un témoignage de Catherine Lassagne, quel bonheur n'éprouvait-il pas en disant la Sainte Messe. Après la consécration, on voyait cette figure comme rayonnante de contentement et de bonheur. Et surtout, avant la communion, où il tenait la Sainte Hostie entre ses mains. Il faisait une petite pause en regardant la Sainte Hostie, avec un sourire si doux qu'on aurait pu dire qu'il voyait notre Seigneur des yeux du corps. Un jour, au confessionnal, il refuse l'absolution à un pénitent qui, manifestement, ne voulait pas faire ce que le curé d'Ars lui demandait pour sortir de son péché. Et donc le monsieur s'en va furieux. Et vous savez, les pèlerins à Ars, ils rentrent après chez eux. Lui, il logeait sur place, et le lendemain, quelqu'un lui dit « Mais t'es bête, tu devrais quand même au moins aller à la messe du curé, et puis après tu reprendras le train pour aller chez toi. » Eh bien, il va assister à la messe du Saint Curé d'Ars, et en fait, en voyant le curé d'Ars célébrer la messe, il va se convertir. Il va comprendre que Dieu est Dieu. Et donc il retournera se confesser et suivra les conseils du Saint Curé d'Ars. Une communion, une seule, c'est assez pour dégoûter l'homme de la terre et lui donner un avant-goût des délices célestes. Notre âme est si précieuse aux yeux de Dieu, que dans sa sagesse, il n'a point trouvé de nourriture qui fût digne d'elle, que son corps adorable, dont il veut qu'elle fasse son pain de chaque jour. Dans un de ses sermons, il imagine le bon Dieu chercher une nourriture pour l'homme, dans la terre qu'il a créée. Et ne voyant aucune nourriture assez bonne pour l'homme, eh bien, il finit par donner son propre corps. La communion, oh, quel honneur Dieu fait à sa créature. Notre âme, en recevant la communion, va s'unir à son Dieu, à un Dieu d'amour, à un Dieu qui fait ses délices d'être
avec les enfants des hommes. Dans la divine Eucharistie, il n'y aurait point de bonheur, sans la divine Eucharistie, il n'y aurait point de bonheur en ce monde. La vie ne serait pas supportable. Quand nous recevons la Sainte Communion, nous recevons notre joie, notre bonheur. Nous voyons donc la joie du curé d'Ars de célébrer la Sainte Messe. Invoquons-le ici ce soir, devant la relique de son cœur, ce cœur qui a tant aimé le bon Dieu, pour lui demander vraiment de comprendre la grandeur de l'Eucharistie, la joie que ça devrait être pour nous lorsque nous revenons à notre place après avoir communié. Et voilà ce qu'il a imaginé, ce qu'il dit à ses paroissiens. En sortant de la table sainte, nous sommes aussi heureux que les mages, que les rois mages, s'ils avaient pu emporter l'enfant Jésus. Évidemment, quelle belle image nous donne là le Saint Curé d'Ars. Ce que j'aime, c'est la dévotion à notre Seigneur dans le saint sacrement de l'autel. Nous sommes si heureux quand nous le recevons par la communion. Nous le cachons dans notre cœur et nous l'emportons avec nous. La nourriture de l'âme, c'est le corps et le sang d'un Dieu. Il y a de quoi, si l'on y pensait, se perdre pour l'éternité dans cet abîme d'amour. Voilà l'amour que le Saint Curé d'Ars a pour la très sainte messe. Mais, je vous l'ai dit, il célébrait la messe au début presque tout seul, une dizaine de personnes le dimanche, et avant, pendant la semaine, pas beaucoup, peut-être parfois personne. Lui, son ange gardien, et le bon Dieu sur l'autel. Alors il insiste et finalement les gens viendront en foule à la messe. Aucun prêtre fait donc bien de s'offrir à Dieu en sacrifice tous les matins, en même temps que Jésus qui s'offre à son Père. La cause du relâchement du prêtre, c'est qu'on ne fait pas attention à la messe. Hélas, mon Dieu, qu'un prêtre est à plaindre quand il fait cela comme une chose ordinaire. Il paraît, en tout cas c'est ce que l'on m'a dit avant mon ordination, que pendant la cérémonie d'ordination, lorsque le jeune qui s'apprête à être ordonné est allongé par terre, prostré, eh bien il peut demander au bon Dieu la grâce qu'il veut. Le bon Dieu lui accordera. Et je me souviens de ce prêtre qui me disait ça. Il disait que lui, il avait demandé la grâce de ne pouvoir jamais s'habituer à célébrer la messe. Ça, je crois que c'est vrai que c'est une très grande grâce que le prêtre peut demander, et si le prêtre la demande, le bon Dieu la lui donnera. Que le prêtre ne s'habitue jamais à célébrer la messe, pour que la messe ne devienne jamais une chose ordinaire, qu'il ne fasse pas cela comme une chose ordinaire. Si nous ne nourrissions pas notre corps, il perdrait ses forces. Eh bien, si vous privez vos âmes de leur nourriture, elles seront languissantes et faibles. Et le curé d'Ars va insister pour que les gens communient. Il dit on ne peut pas rester des mois. À l'époque, les gens communiaient beaucoup moins qu'aujourd'hui. On ne peut pas rester 2 mois, 3 mois, 6 mois sans communion. Et il avait essayé avec un groupe de saintes femmes d'instituer la communion fréquente, c'est-à-dire tous les dimanches. Et certains curés diront, dans cette paroisse-là, on communie tous les dimanches. Ce n'était pas du tout l'habitude. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne faut pas se demander aussi si on communie un peu trop souvent, en faisant cela comme une chose ordinaire. En tant que fidèle, il faut assister à la messe, non pas comme à une chose ordinaire. Le curé d'Ars aurait certainement pu dire ce qu'il a dit du prêtre. Le prêtre est à plaindre quand il fait cela, quand il célèbre la messe comme une chose ordinaire, mais le fidèle qui communie comme une chose, en faisant cela comme une chose ordinaire, est aussi à plaindre. Notre âme ne peut avoir d'autre nourriture que Dieu lui-même, parce qu'elle doit vivre de l'Esprit de Dieu lui-même, de l'Esprit de Dieu même. L'adoration, qui était un moment béni pour
le saint curé d'Ars et qui venait compléter cette adoration de la messe. Visiter le Saint-Sacrement, c'est à ses yeux participer encore à la grâce de la messe. Communier spirituellement à Jésus-Christ, nous dit un autre témoin, André Ravier. Son bonheur, dans les premiers temps qu'il était curé à Ars, était de passer des temps considérables du jour et de la nuit à l'église devant le Saint-Sacrement. On cherchait le curé, si on voulait le trouver, c'est pas compliqué. Il est à l'église, allez devant le tabernacle, vous le trouverez. On voyait qu'il était si pénétré et touché lorsqu'il parlait de l'amour de notre Seigneur présent dans la Sainte Eucharistie, que bien souvent sa voix s'éteignait dans des larmes d'attendrissement. Dieu arrête ses regards sur l'autel. C'est là mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Notre Seigneur est au ciel, il est aussi dans le tabernacle. Il nous attend. Il est là avec son bon cœur, qui attend que nous allions lui dire nos besoins et le recevoir. Ô mon Dieu, que c'est dommage que nous ne soyons pas pénétrés de votre sainte présence. Pareil, demandons la grâce, lorsque nous avons cette grâce d'avoir l'adoration dans la paroisse, dans l'église. Allons-y en foule et restons là devant le bon Dieu. Peut-être me direz-vous, ah mais qu'est-ce que je vais faire là devant l'ostensoir et je vais rester un petit peu comme un bout de bois tout sec. J'ai pas grand-chose, j'ai pas beaucoup de sentiments pour le Seigneur à ce moment-là. Rassurez-vous, l'amour du bon Dieu n'est pas d'abord une histoire de sentiments, mais une histoire de volonté. Est-ce que je veux aimer le bon Dieu ? Est-ce que je lui veux le bien ? Est-ce que je veux être là pour lui ? Et quand bien même je resterai une demi-heure sans aucune consolation, comme disent les théologiens, eh bien je serai là pour le bon Dieu. Et c'est un bel acte d'amour. En tout cas, le bon Dieu le reçoit comme cela. Ah, encore, dit-il, si nous avions les yeux des anges en voyant notre Seigneur Jésus-Christ qui est présent sur l'autel et qui nous regarde comme nous l'aimerions. Que la pensée de la sainte présence de Dieu est douce et consolante. Lorsque nous sommes en route et que nous apercevons un clocher, cette vue doit faire battre notre cœur comme la vue du toit où demeure son bien-aimé fait battre le cœur de l'épouse. Voyez combien ce cœur qui est devant vous a battu pour son Dieu présent au tabernacle. Quand vous vous éveillez dans la nuit, dit-il même, transportez-vous vite en esprit devant le tabernacle. Voilà donc la prière, l'amour du Christ, l'amour du Saint Curé d'Ars, pour l'Eucharistie. Et pour terminer, nous avions dit, rappelez-vous, je développerai moins, rassurez-vous, la pénitence chez le Saint Curé d'Ars. Il y a des démons qui ne se chassent que par le jeûne et la prière. La pénitence a deux aspects, la mortification et puis le sacrement de pénitence ou de miséricorde ou la confession. Tout cela est la même chose. La mortification. Alors je vous laisserai prendre le soin de lire si vous voulez savoir tout ce que le Saint Curé d'Ars a fait de discipline, comment il a contraint son corps, ne mangeant que très peu. Je crois que c'est Catherine Lassagne qui dit qu'une semaine sainte, il n'a mangé que 2 repas. Bon, il faut dire que c'était un peu vers la fin de sa vie, il avait des années d'ascétisme derrière lui. Je ne sais pas si je le fais cette année, si je tiendrai le coup. Voilà, je mangerai un peu plus. Voilà. C'est vrai qu'il a vraiment beaucoup insisté sur cette pénitence. Il se donnait la discipline, le fouet. Il dormait par terre. Il a donné son matelas à un pauvre. Et bien souvent, voilà, il faisait des pénitences. Un jour, il arrive pieds nus à l'école de la Providence, à l'orphelinat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai donné mes chaussures à un pauvre qui n'en avait pas. Ah, d'accord. Alors le lendemain, on lui offre des belles chaussures, fourrées, bien chaudes, puisqu'il disait que
du mois de novembre au mois de mars, il ne sentait pas ses pieds tellement ils étaient gelés. On lui offre des chaussures bien confortables. Eh bien, qu'est-ce qu'il va en faire? Il va trouver un pauvre dans la rue, puis il va lui donner ses chaussures et il prendra les chaussures trouées du pauvre. Voilà, donc il trouvait tous les moyens de faire des petites pénitences comme cela, et même des grandes pénitences. Pour que la foi, même la plus vive, passe dans nos actes et devienne amour pratique, il faut que l'âme accepte une chose qui lui est douloureuse, le renoncement à soi-même, le dépouillement intime, l'abnégation. Voilà pourquoi le curé d'Ars faisait cela. C'était pour renoncer à sa volonté propre, au désir propre de son corps, de sa chair, pour que son âme adhère mieux à la volonté de Dieu. Un jour, on l'interroge, on dit que vous donnez de légères pénitences à de grands pécheurs. Des années, des dizaines d'années de péché éloignés de Dieu et vous leur donnez une petite pénitence. Un confesseur, répond-il, doit en faire une partie. Donc comme si cela ne suffisait pas pour lui, alors qu'il faisait beaucoup pénitence pour ses péchés, il faisait aussi pénitence pour les autres, pour les pécheurs. Eh bien oui, pour chasser les démons et que le bon Dieu touche ces âmes et qu'elles se convertissent. Et puis finalement, je terminerai par cet endroit où le curé d'Ars a passé tant et tant d'heures, le confessionnal. Lorsque le prêtre remet les péchés, il ne dit pas « Dieu vous pardonne », il dit « Je vous pardonne tous vos péchés ». Parce que dans le confessionnal, ce n'est pas l'abbé un tel ou un tel, c'est le bon Dieu qui pardonne. Alors peut-être que l'abbé un tel peut donner des conseils, etc. Et plus il sera éclairé, mieux ce sera. Mais celui qui pardonne, eh bien, c'est Jésus, et que le prêtre confessionnal, comme à l'autel, c'est Jésus. La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Il entraîne les cœurs sur son passage. Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après le pécheur et qui le fait revenir à lui. Vous pouvez avoir en tête la parabole de l'enfant prodigue. Donnons donc cette joie à ce bon Père. Revenons à lui et nous serons heureux. Le confessionnal est un lieu de bonheur parce qu'on se décharge de tous nos péchés qui nous tiennent éloignés de Dieu. Le bon Dieu est toujours disposé à nous recevoir. Sa patience nous attend. Il y en a qui donnent au Père éternel un cœur dur. Oh, comme il se trompe! Le Père éternel peut pour désarmer sa justice, a donné à son Fils un cœur excessivement bon. Or, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Démonstration admirable du curé d'Ars pour bien montrer que le cœur du Père éternel, c'est un cœur bon et miséricordieux. Certains, encore marqués par le jansénisme, voulaient voir un Dieu qui faisait justice, voilà, qui condamnait le pécheur. Mais comme on le dit au bréviaire durant tout le temps de Carême, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Il y en a même qui disent « J'ai trop fait de mal, le bon Dieu ne peut pas me pardonner. C'est un gros blasphème, c'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu et elle n'en a point, elle est infinie. Ne croyez pas que vos péchés soient plus grands que la miséricorde de Dieu. Vous l'offenseriez. Nos fautes, nous dit-il, sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. » Quand le prêtre donne l'absolution, il ne faut penser qu'à une chose, c'est que le sang du bon Dieu coule sur notre âme pour la laver, la purifier et la rendre aussi belle qu'elle était après le baptême. Le bon Dieu, au moment de l'absolution, jette nos péchés par derrière ses épaules, c'est-à-dire il les oublie, il les anéantit, ils ne reparaîtront plus jamais. Il ne sera plus parlé des péchés pardonnés, ils ont été effacés, ils n'existent plus. Voilà donc, grâce au curé d'Ars,
une redécouverte ce soir, ou en tout cas un approfondissement, ou au moins un rafraîchissement de ce qu'est le sacerdoce, de ce qu'est le prêtre, de la raison pour laquelle le Christ a envoyé le prêtre dans le monde, pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Prions le curé d'Ars, prions la Vierge Marie en présence de la relique du cœur du curé d'Ars pour demander des prêtres. Prions que le Seigneur nous accorde des prêtres, de nombreux saints prêtres.